notre solution, on a pour 120 tonnes, on l'a eu à 7 millions pour cette zone-là spécifiquement. Pour des solutions importées, on peut aller jusqu'à 30-40 millions avec des hangars réfrigérés. Eux, ils stockaient de façon traditionnelle au niveau du champ. Ils peuvent stocker jusqu'à 2 semaines avec cette technique traditionnelle de conservation. Avec notre solution, on peut aller à 3 mois. Je m'appelle Némari Aïda Niguel, je suis ingénieure en génie civil, fondatrice de la start-up EcoBuilders MS qui est spécialisée dans la construction durable, notamment dans le secteur agricole avec la mise en place de dispositifs de stockage I3S, Innovative Storage Space Solution, qu'on implante dans les zones rurales du Sénégal pour lutter contre la problématique de la perte post-récolte. Ce qui nous a poussé à créer cette solution de stockage, c'est qu'on a constaté dans les zones rurales du Sénégal une problématique majeure, dans les zones de production agricole, qui est la problématique des pertes post-récolte. Donc on avait fait un tour du Sénégal sur sur une grande période de temps, où on a posé des questions aux producteurs sur les problématiques majeures qu'ils avaient. Et la problématique de la perte post-récolte, c'est la première problématique qui a été citée. Parce qu'ici à Kayar, par exemple, ils produisent énormément. C'est-à-dire qu'un seul producteur peut aller jusqu'à 50-100 tonnes de pommes de terre. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils perdaient un tiers de cette production-là. C'est un problème qu'ils avaient signalé depuis très longtemps. La problématique du recyclage des déchets, c'est aussi une problématique environnementale majeure. Donc nous sommes orientés vers le développement durable. On s'est rendu compte qu'il y avait une problématique dans les zones urbaines, c'est la gestion des déchets, et une dans la zone rurale, c'est la perte post-récolte. Donc il fallait connecter ces deux problématiques et les résoudre par un modèle de stockage qui pourrait être écologique, ça veut dire 100% conçu en matériaux recyclés, ce qui nous permettrait de recycler ces déchets plastiques-là et de résoudre en même temps une problématique agricole. Alors c'est une solution, c'est une innovation technologique basée sur une technique de construction 100% en matériaux recyclés et naturels. Ces matériaux recyclés-là forment la structure du bâtiment et les matériaux naturels entrent en fait dans les propriétés de conservation parce qu'en utilisant la terre et le tufa, cela nous permet en fait de conserver une certaine température à l'intérieur du dispositif et donc de stocker et de conserver ces produits le plus longtemps possible. Ces pneus-là, c'est la structure du bâtiment. Donc là, on voit ce qui est à l'extérieur du sol, la superstructure, mais à l'intérieur du sol, sur plus de 1 mètre, on a des fondations à l'intérieur, un système de fondation 100% en matériaux recyclés, donc des pneus, des bouteilles, des sachets en plastique. La structure aussi, ce sont des pneus qui sont remplis de terre. Donc cela participe aussi à tout un système, une enveloppe aussi thermique qui est à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment qui nous permet aussi de conserver une certaine température. Il fait extrêmement frais à l'intérieur, donc c'est même un environnement agréable pour nous. Alors c'est 67,4 mètres carrés, 110-120 tonnes d'espace de conservation. Cela nous a pris 3 mois à mettre en place parce qu'on a récolter des matériaux un peu partout. Si vous étiez là en phase de chantier, vous aurez vu des enfants qui nous apportaient des bouteilles. On a créé quand même toute une chaîne de recyclage ici à Kayar, mais un peu partout. Et ça nous a pris au total 3 mois. Eux, ils stockaient de façon traditionnelle au niveau du champ. Ils vont stocker au niveau du champ et vont recouvrir de paille. Ils peuvent stocker jusqu'à 2 semaines avec cette technique traditionnelle de conservation. Avec notre solution, on peut aller de 0 à 3 mois. Donc pendant la période, on est parti même au-delà de 3 mois pour la pomme de terre parce qu'on a récolté au mois de janvier et jusqu'au mois de mars, avril, il y avait de la pomme de terre. Pour l'oignon, c'est de 0 à 6 mois. Alors, pour notre solution, pour 120 tonnes, on l'a eu à 7 millions. Pour cette zone-là spécifiquement, c'est au cas par cas, bien sûr, selon l'accessibilité. Et pour des solutions importées, on peut aller jusqu'à 30-40 millions avec des hangars réfrigérés quand même qui sont, qui sont importés. Donc, vous imaginez par exemple qu'un sac de pommes de terre, quand on est dans une période où le marché est saturé, le kilogramme de pommes de terre peut aller jusqu'à 150 francs. Quand vous allez en grande surface, par exemple, dans une période où la pomme de terre est rare, le kilogramme peut aller jusqu'à 1300 francs.
Donc vous imaginez que les producteurs à la source, en fait, ils gagnent très peu par rapport à ce qu'une grande surface ou ce qu'un industriel peut faire en stockant. Parce que quand la période de production est là, tout le monde produit au même moment, la même prospection et le marché est saturé, ils sont obligés de vendre très rapidement. Avec cette solution de stockage-là, ils peuvent attendre que le marché soit favorable. Ça veut dire que quand le prix passe de 150 francs par exemple à 1000 francs, là c'est un grand, voilà, on peut doubler le prix, voire tripler le prix du kilogramme. Donc cette solution de stockage, les solutions de stockage et de conservation, c'est vraiment un renforcement du pouvoir d'agir, comme je le dis, des producteurs. Ben ko defee léegi 5 à 6 ans lay tollool waane ben ko defee léegi wax dëgg yàlla njëriñ rek lañ si gis si baykat yi ndax li daan gis si njëriñ mooy baykat dañ si denc seen pomme dañ si denc seen soble te nam meloon bu njëkk it ak par rapport ak ni mel léegi sofe de ne bu njëkk ay bant lañ ci defoon ay porte bi lañ ko def ci bant léegi nag moderne ba def ci ay porte ay bant yoo xam ne si ne bii ñu méngoog jamono la liggéey ko liggéey boo xam ne si ne bii bu baax la ba boo si defee sa producteur temps bi mu fi am du am benn problème mën na si nekk 3 mois 4 mois du am benn problème ama boobu dawut yàgg 1 mois 2 mois la daa am bu yaatu woon si sonde ñaay bi ñu bari nañ si gis seen bopp ndax li mu mën a def si li mu mën a def daa bari fii nii li mu def rek war naa mën a def 2000 sacs pomme te 2000 sacs soble lépp mën na ko def te du fee sax te tey day sedd guy du am benn tàng ñu ko utiliser bari na bu tey bu kii dugalee tey boo liggéey kii mën na dugal ndax luyeewuñ ko kenn nit nag dañ koy joxe noonu rek ku bëgg am sa bagage dugal fi heure boo ko soxlaa jël ko. Nos plans d'expansion, comme je dis, c'est de toucher toutes les zones agricoles du Sénégal, que ce soit dans la zone des Niayes où nous sommes, mais aussi on a été dans le delta du Saloum où on a vu vraiment de grandes activités de production, que ce soit à la Casamance où on a été également dans la vallée du fleuve Sénégal, dans la zone nord, on a vu des besoins énormes en stockage et en conservation. On est capable en fait de résoudre ces problématiques-là partout. C'est une technologie qui est adaptable, donc notre objectif c'est de toucher tous les petits producteurs à travers le Sénégal.